Du coup, cette méditation, elle a pour objectif de nous aider si on a une problématique de perte, où on a peut-être perdu quelqu'un, un décès, on n'arrive pas à s'en remettre. Mais ça peut aussi être une séparation, parce qu'en fin de compte, c'est vécu de la même manière. Il y a une espèce de vide à l'intérieur et une grande souffrance qu'on n'arrive pas à guérir. Et en fonction de la situation extérieure, ce vide à l'intérieur peut être très identique. Voilà, donc ça, ce sera vraiment la forme de cette méditation. Donc je t'invite à t'asseoir confortablement, à fermer tes yeux. Concentre-toi bien sur ta respiration pour commencer. Calibre-toi bien avec ta respiration. Essaye de t'ancrer au maximum. Essaye de t'ancrer au maximum avec ta paix intérieure, avec ton calme. Et j'ai une petite cloche avec moi. En fait, c'est vraiment une cloche que nous, on utilisait dans le monastère. Et tu vas voir, elle va nous aider en fait à nous calibrer plus facilement sur notre silence. Je te montre pour te donner un aperçu. L'idée, c'est juste que tu l'écoutes et que tu restes extrêmement calibré en fait au son jusqu'à la fin. Mais ce sera aussi un indicateur si jamais tu te perds dans tes pensées de revenir à moi. Donc tout simplement pour commencer, on va d'abord se connecter avec notre silence intérieur, avec cette dimension à l'intérieur de nous-mêmes qui est complètement calme. Alors pour commencer, observe tout simplement tes pensées. Observe tes pensées à l'intérieur. Observe-les. Sois doux avec toi-même. Tu n'as pas besoin de forcer, mais juste de regarder à l'intérieur. S'il y a des pensées, observe-les. Si tu n'arrives pas à t'en détacher, c'est très bien. Juste observe ces pensées. Même moi qui suis en train de parler, ton écoute par rapport à mes mots, ton interprétation est une pensée. Donc en fait, quand tu écoutes mes mots, l'endroit à l'intérieur de toi-même où tu es en train d'écouter les mots que je suis en train de dire, c'est à l'intérieur même de ton silence. En fait, si tu observes le silence entre mes mots, en réalité, c'est ton propre silence que tu es en train d'observer. C'est l'espace qu'il y a. L'espace, en fait, il est toujours là. Mais là, concentre-toi pour commencer en écoutant tes pensées intérieures. Tu peux aussi écouter ton ressenti ou tes émotions. Tu te poses la question, qu'est-ce que je suis en train de penser? Mais tu ne t'identifies pas aux pensées, tu ne fais que les observer. Ou alors, qu'est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur? Et tu plonges en toi et tu observes. Observe, écoute. En fait, ce silence, à l'intérieur, c'est comme un bruit sourd. C'est comme un silence, mais qui fait du bruit. Tu peux le voir, tu peux l'entendre, ou les deux. Et si tu ne l'entends pas ou ne le vois pas, c'est pas grave. Reste uniquement calibré sur le son de ma voix. Reste concentré sur tes pensées. Reste bien concentré sur tes pensées et essaye d'observer autour. Essaye d'observer autour de tes pensées ce silence qui est tout le temps là.
Tu es à l'écoute à l'intérieur. Quelles sont les pensées qui passent en moi maintenant et ici? Et tu les observes. Ou tout simplement, tu observes le silence qu'il y a entre mes mots à moi. En fait, le silence, c'est cet espace colossal à l'intérieur de nous-mêmes, cet espace dans lequel nos pensées se présentent, dans lequel nos émotions et nos ressentis prennent naissance et passent. Les pensées et les émotions, elles ne font que passer. Mais cet espace à l'intérieur de nous-mêmes, il est toujours là. La nuit, lorsque je suis en train de rêver, que je fais un rêve ou un cauchemar, ce rêve et ce cauchemar sont une activité du mental, certes inconsciente, mais cette activité, elle prend place à l'intérieur de mon silence. Elle prend place dans mon espace intérieur. Ma voix que tu es en train d'écouter, tu es en train de l'écouter maintenant à l'intérieur de ta conscience. Ma voix ne fait que passer. Mais l'espace dans lequel ma voix est en train de passer en toi, cet espace-là, il est tout le temps disponible. Ce silence-là, c'est la vie elle-même. C'est ce que nous sommes de manière consciente avant la naissance et de manière consciente lorsque le corps sera mort. On peut s'y réidentifier de notre vivant, mais cela demande qu'on se désidentifie de nos pensées et de nos émotions. Reste bien calibré sur le son de ma voix et observe ce silence. Ça ne fait pas partie de la méditation, mais sache que ce silence, tu peux te calibrer de manière propice tous les matins lorsque tu te réveilles avec, directement. Lorsque tu es encore sous la couette allongé sur ton matelas, quand tu te réveilles le matin, sans rien faire, tu prends conscience de ce silence-là. Ce silence qui n'est rien d'autre que ta propre conscience sous sa forme la plus pure. Tu es en train de te regarder toi-même sous ta forme énergétique. Reste encore un peu calibré sur ma voix et ensuite nous allons continuer ensemble. Maintenant, alors que nous sommes dans cet espace silencieux qui est complètement vide, qui est complètement déconditionné, pendant quelques secondes, je t'invite à observer ton ressenti. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens? Tu ne fais qu'observer, tu n'amplifies pas, tu ne touches pas, tu ne fais que regarder, tu ne fais qu'identifier. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur, maintenant et ici? C'est soit quelque chose de positif, soit c'est quelque chose de négatif, ou alors c'est neutre, une forme de paix, une forme de calme intérieur. C'est comme quelque chose qui est stable, qui est ni vers le haut ni vers le bas. Lorsque tu t'habitues à ton silence intérieur, à cet espace en toi, à ta propre conscience, déconditionnée de ton mental, tu verras qu'il ne reste plus qu'une seule chose. C'est ce grand calme et cette grande paix qui est complètement déconditionné d'absolument tout. C'est-à-dire qui n'est pas soumis à des conditions extérieures. Là où je veux en venir, c'est que nous, les êtres humains, on a l'habitude de faire des choses dans la vie dans le but de se sentir bien. Mais on ne peut rien obtenir à l'extérieur de nous-mêmes qui n'est pas déjà à l'intérieur. Cette grande paix, elle est déjà disponible. Ça ne veut pas dire que nos expériences extérieures sont inutiles. Elles sont utiles et elles sont magnifiques. Mais absolument toutes les émotions que l'on pourra ressentir et résultant des différentes manifestations physiques que l'on pourra avoir, tous ces ressentis sont déjà disponibles, maintenant et ici, à l'intérieur de nous-mêmes.
Maintenant, dans la continuité de cette méditation, je t'invite à appeler cet événement douloureux dans ta vie. Peut-être la perte d'un proche, peut-être la perte d'une personne, ou peu importe l'événement dramatique dans ta vie, je t'invite tout simplement à le ramener à toi. Tu peux ramener cet événement dans ta vie. Ramène-le, ramène-le, ramène-le. Et le but, c'est de faire grandir cette résistance, cette souffrance intérieure. Ramène cet événement, la perte de cette personne, cet événement dramatique qui t'a fait souffrir. Ramène dans ta vision intérieure, dans ta conscience, cet événement qui t'a fait souffrir. Et fais grandir cette souffrance. Fais grandir cette émotion et ce ressenti. Attention, qui n'est qu'une énergie. Si cette énergie est douloureuse, c'est parce qu'elle demande notre attention. Elle ne demande qu'une chose. Regarde-moi, s'il te plaît. C'est la seule raison pour laquelle elle est là. C'est pour qu'on lui accorde notre attention intérieure, notre regard intérieur. Je te laisse pendant quelques secondes ramener cette souffrance et la faire grandir, grandir, grandir. Et tu n'as qu'une chose à faire pour l'instant. Une seule chose. Observe cette souffrance. C'est comme si tu ouvrais tes bras à l'intérieur de toi-même, des bras énergétiques, et que tu embrassais cette souffrance. Alimente, alimente, alimente cette souffrance. Fais-la grandir. Ce vide, ce manque, qui n'est rien d'autre qu'une énergie, manifeste cette énergie devant toi dans ta conscience. Et embrasse cette conscience, embrasse cette énergie de résistance. Tu peux lui dire oui, je t'accepte. Je te vois et je t'accepte. Je te vois, résistance. Je te vois et je t'accepte. J'ai compris ton appel. J'ai compris ton cri. Et maintenant je te regarde. Je te donne ma présence. Je te donne mon regard intérieur. Je te donne mon amour. Je te donne toute ma présence. Et je suis là. Je suis là pour toi, tu peux t'exprimer autant que tu le souhaites. Et tu peux ramener encore cette souffrance et la ramener encore et la ramener encore et la ramener encore. Tu peux ramener l'événement en question dans ta vision intérieure pour qu'il vienne raviver en fait cette énergie de résistance en toi. Et observe la résistance. Observe-la, observe-la, observe-la. Embrasse-la avec tes bras à l'intérieur de toi-même. Observe. Observe cette souffrance et ne t'échappe pas. Observe-la et embrasse-la. Accorde-lui toute ton attention. Regarde cette souffrance et tu peux tout simplement lui dire « Je te vois et je t'accepte. Je te vois et je t'accepte. » Et dans ta conscience intérieure, fais grandir cette résistance encore et encore et encore et encore et encore et encore. Le plus tu la fais grandir, le plus elle s'exprime et le plus elle se déracine de toi-même. Sans rien forcer. C'est un processus naturel que l'on ne peut pas précipiter. Il se transforme à son rythme et à sa manière. Ramène la vision physique dans ton imagination de cet événement qui t'a fait souffrir et immédiatement regarde à nouveau cette souffrance et cette résistance et embrasse-la. Observe-la. Je te vois et je t'accepte. Je te vois et je t'accepte et je t'embrasse et je te vois. Je te donne toute ma présence. Je te donne toute ma présence. Tu as mon regard intérieur. Souffrance, résistance intérieure. Tu as maintenant toute mon attention. Toute ma présence est à toi.
Je te vois et je suis là. Je suis présent. Je te vois, je t'honore et ramène de nouveau cette situation physique qui t'a peut-être fait souffrir dans le passé. Ramène cette situation et immédiatement quand tu ressens le ressenti de résistance, fais grandir la résistance et embrasse-la, accepte-la. Je te vois et je t'accepte. Je te donne toute mon attention. Je te donne ma présence. Tu as toute ma présence, toute mon attention. Mon regard intérieur est à toi. Je te vois. Maintenant, je te laisse te baigner encore pendant quelques instants dans cette résistance. Je te laisse l'observer, l'accepter. Rends-toi bien compte d'une chose, c'est qu'il y a toi et il y a cette résistance. Tu n'es pas cette résistance. Elle ne fait que passer dans ton champ de conscience. Mais elle ne peut pas sortir si tu ne l'acceptes pas. Et pour l'accepter, la seule chose que tu dois faire, c'est tout simplement lui accorder ton attention et ta présence. C'est tout. En la regardant, tu mets un espace de conscience entre toi et entre elles, et tu te désidentifies de cette résistance à laquelle tu t'es identifié si longtemps. Peut-être tu l'as rejetée. Ce que je rejette persiste. Ce que j'accepte se transforme. Maintenant, si c'est une personne, si c'est peut-être la perte d'une personne qui te fait souffrir, voilà ce que nous allons faire. Nous allons aller voir une guérisseuse ensemble, la guérisseuse chez qui moi j'ai vécu à Bali. Alors ce que je te demande, c'est que dans ton imagination maintenant, imagine-toi qu'on est devant une maison à Bali. Si tu vois à quoi ça ressemble une maison à Bali, tant mieux. Sinon, ça n'a aucune importance. La seule chose que je te demande, c'est que physiquement, on est tous les trois. Ou plus de personnes s'il y a plus de personnes dans ta vision intérieure. Moi, je suis là, Olivier, il y a toi qui es là, qui m'écoute, et cette personne ou les personnes qui sont liées à cette souffrance intérieure que tu es là, que tu as à l'intérieur de toi. On est tous ensemble devant la maison à l'entrée, on est à l'extérieur et on est debout. Ressens le sol sous tes pieds. Vois la maison devant toi. Et maintenant, on va rentrer dans la maison, il y a une grande cour. Et au loin de la cour, tout au loin, il y a une guérisseuse. Tu vois que la guérisseuse, elle est en train de prier, elle est assise, elle est en train de faire ses offrandes du matin. Et tu peux la voir travailler au loin. Elle est en train de prier. Et cette guérisseuse-là, c'est une prêtresse. Du coup, elle a une petite cloche. Et à chaque fois qu'elle prie, elle a la cloche dans sa main. Donc je te demande de l'observer de loin. Et on va tous se rapprocher d'elle. Et doucement, on va s'installer en face d'elle. On va s'asseoir en face d'elle, elle est en train de prier, elle a les yeux fermés. Prends ton temps avec les autres personnes qui sont là. Et on va s'installer confortablement en face de cette guérisseuse. Et toi, tu vas t'installer en face de la guérisseuse, qui actuellement a les yeux fermés. Et cette tierce personne ou les autres personnes qui font partie de cette interaction qui t'a fait souffrir, cette perte ou peu importe, sont assises en cercle, directement à côté de la guérisseuse également. Je te demande juste de te concentrer pour l'instant sur la scène avec la guérisseuse qui est là. Et maintenant, dans ton imagination, imagine la guérisseuse qui est en train d'ouvrir ses yeux.
La guérisseuse ouvre ses yeux et regarde là dans ses yeux. Elle a des yeux qui ressemblent à des émeraudes. Elle a fini de prier. Et regarde là en train de te regarder dans ton regard. Elle a un regard qui est très puissant, avec des yeux comme des diamants. Et regarde là dans son regard. Regarde-la bien. Observe son regard. Et ce que je te demande que tu observes, c'est la vie elle-même qu'il y a à l'intérieur de son regard. Maintenant, regarde s'il te plaît la personne avec qui tu as eu cette perte, qui te fait souffrir, peut-être une personne qui est partie. Regarde cette personne dans les yeux pendant quelques secondes. Regarde-la dans les yeux, perds-toi dans son regard et vois la vie à l'intérieur de ses yeux. Prends-toi le temps. Prends-toi le temps et regarde la vie elle-même à l'intérieur du regard de cette personne. Regarde dans ses yeux l'existence elle-même. Tu as l'énergie de la vie elle-même dans son regard. Peu importe ce que tu ressens pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Ne rejette pas le ressenti qui passe, tu le laisses. S'il y a peut-être de la tristesse ou du bien-être, peu importe. La seule chose qui est importante maintenant, c'est que dans ta conscience, tu reconnaisses cette vie que tu vois dans les yeux de cette personne. Pas la guérisseuse, mais cette personne avec qui tu as peut-être eu cette perte. Reconnais la vie elle-même dans son regard. Et maintenant, regarde de nouveau la guérisseuse. Regarde de nouveau la guérisseuse dans ses yeux et perds-toi complètement dans son regard, comme des émeraudes qui te regardent. Perds-toi complètement dedans. Et la chose que je te demande de comprendre maintenant, c'est que la vie que tu vois dans le regard de la guérisseuse, la vie que tu vois, c'est exactement la même vie que tu as ressentie tout à l'heure dans ton silence intérieur. Cette existence, ce silence que tu entends, cet espace à l'intérieur de toi-même. Certains appellent ça l'âme, l'autre les autres, certains autres l'esprit, peu importe. La vie elle-même, l'énergie de la vie elle-même. Lorsque tu regardes la guérisseuse, tu vois cette vie immaculée dans le regard, sans aucune pensée, sans aucun jugement. Il y a juste de la vie en fait, dans son regard. Cette vie, c'est exactement la même vie que tu as ressentie tout à l'heure quand tu te baignais avec moi dans ton silence intérieur. C'est la même vie que tu vois dans tes yeux lorsque tu te regardes dans le miroir. C'est pas deux vies identiques mais séparées, c'est la même. C'est la même entité. Ça, c'est la réalisation spirituelle. Nous, les êtres humains, on est venus sur Terre pour ça et que pour ça. Ton ami, ou peut-être un membre de ta famille, qui est à côté de toi maintenant et qui est lié à cette souffrance, sache que lorsque tu la regardes dans les yeux, cette personne-là, la vie que tu vois dans ses yeux, la vie elle-même qui est à l'intérieur de cette personne, c'est la même vie qui est à l'intérieur de toi. Il n'y a aucune séparation. C'est la même vie. Il n'y a pas de séparation. Répète-le toi à l'intérieur si tu le souhaites. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous un. Cette vie, ce ressenti énergétique de l'existence elle-même à l'intérieur de nous-mêmes, ce ressenti énergétique de la vie elle-même à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la même vie. C'est pas deux vies identiques séparées, c'est la même. C'est la même. Je te laisse continuer de te bercer dans le regard de la guérisseuse, dans la proximité de la personne que tu as emmenée avec toi pendant quelques instants. Et peu importe ce que tu ressens maintenant, ce que je te demande de ressentir de plus en plus, essaye de manifester une forme d'amour, de bienveillance
à l'égard de cette belle scène que tu es en train de vivre. Et ce que je vais te demander maintenant, c'est de répéter mentalement, mais consciemment et doucement à l'intérieur de toi-même. Je suis tellement reconnaissant pour cet amour. Tu peux le formuler comme tu le souhaites. Je suis tellement reconnaissant pour cette scène d'amour. J'ai tellement de gratitude. Merci. Je te laisse quelques instants répéter en fait cette espèce de mantra de gratitude à l'égard de cette situation que tu es en train de vivre avec la personne que tu as emmenée avec toi, avec la présence de la guérisseuse. Essaye de cultiver cette gratitude parce que l'énergie de la gratitude va venir laver, va venir nettoyer toute forme d'énergie de souffrance qui traîne. Dans ton champ de conscience, il ne peut pas y avoir et de la souffrance et de la gratitude. Si l'un rentre, l'autre doit sortir. Il ne peut pas y avoir de la place pour les deux. Donc, si tu cultives cette énergie de gratitude à l'intérieur de toi-même, le reste va sortir. Donc je te laisse cultiver pendant un moment ce ressenti de bien-être. Merci pour cette scène de bien-être. Merci pour cette interaction d'amour. Merci. Je ressens tellement de gratitude et de paix et de joie. Il n'y a pas de séparation entre ceux que nous perdons et nous-mêmes. La seule séparation, c'est nos pensées à nous de séparation, c'est tout. Lorsqu'on se réassocie avec ce silence qu'est la vie elle-même, dans ce silence, on peut demander la guidance, cette grande guidance de la vie, cette guidance qui est à la disposition des animaux pour migrer d'un endroit à un autre. Cette guidance, elle nous est disponible tout le temps, à la condition que l'on se calibre avec l'énergie de la vie elle-même sous sa forme la plus pure à l'intérieur de nous-mêmes. Je te laisse te bercer encore un instant dans ce ressenti de gratitude. Et je vais terminer par une dernière chose. Sache que lorsque tu souffres, c'est parce que ton attention est complètement absorbée. Elle est complètement aspirée, ton attention, de manière compulsive vers ce manque et vers cette souffrance. Si tu cultives de la gratitude, comme on est en train de le faire maintenant, merci pour cette scène d'amour, merci. Si consciemment tu cultives et tu cultives et tu cultives et tu cultives, c'est toi qui choisis consciemment ce qui passe dans ta conscience. Alors, ces pensées compulsives qui génèrent de la souffrance vont sortir de toi, mais avec insistance et persévérance et persistance. Tu dois insister pour t'ancrer consciemment dans cette énergie de gratitude à l'intérieur. Encore et encore et encore et encore et encore, du matin au soir, jusqu'à ce que cela devienne compulsif, naturel et sans effort. Cultive et merci, je suis tellement reconnaissant. Je ressens cet amour à l'intérieur et je cultive et je cultive et je cultive et je cultive. Je te laisse quelques secondes pour te baigner encore dans cette scène et après on va revenir tout doucement à nous-mêmes. Sache que pour terminer cette méditation, je te mets en fait dans le lien de cette vidéo, je te mets le lien de la vidéo vers la guérisseuse chez qui on a été, comme ça tu pourras la regarder si tu le souhaites en vidéo. Et je te mets aussi un tapping EFT. Donc c'est un tapping qui est assez approprié par rapport à cette dynamique de souffrance lorsque l'on a perdu quelqu'un. Donc si tu as envie, tu peux faire ce tapping absolument quand tu as envie. Je vous le mets plus tard dans la description de cette vidéo et tu y auras accès à ta convenance quand tu le souhaites. Maintenant, je vous invite à remercier
déjà vous-même, toutes les personnes qui étaient dans cette scène, et dire aussi merci pour cette scène que tu as manifestée à l'intérieur de toi-même. Personne d'autre que toi-même n'a manifesté ce que tu as vécu. Ce que tu as ressenti était déjà à l'intérieur de toi-même. C'est pas quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on a manifesté consciemment, ensemble, à l'intérieur. Et sache que tout ce que tu souhaites ressentir, absolument tout, c'est déjà disponible en nous-mêmes. Je te remercie pour ton écoute. Tu peux rester calibré avec ton silence si tu le souhaites. Tu peux même continuer à te baigner dans l'énergie de la compagnie de la guérisseuse et peut-être de la personne avec qui tu es venu si tu le souhaites. Tu peux faire le tapping si tu en as envie. Mais reste conscient. Reste conscient. Je te dis à très bientôt.